Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 28 sur le cours de l'ordre dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre dans R les inéquations suivantes. Petit 1, la valeur absolue de 4x racine carrée de 2 moins 1 supérieur ou égal à 0. Petit 2, la valeur absolue de moins 3x plus 5 demi, moins 2 tiers, supérieur strictement à 0. Petit 3, 3 facteurs de la valeur absolue de x moins 7, moins 11, inférieur ou égal à 5, facteurs de la valeur absolue de 7 moins 2x, moins 13. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon, et bien sûr, vous allez résoudre toutes ces équations, ces inéquations plutôt. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va passer ensemble à la correction. Réponse. Petit 1. X qui est un nombre qui appartient à R, on a la valeur absolue de 4x racine carrée de 2 moins 1 supérieur ou égal à 0. Et maintenant, je vais déplacer moins 1 à l'autre membre. Ça donne la valeur absolue de 4x racine carrée de 2 est supérieure ou égal à 1. Maintenant, on va se rappeler d'une propriété qu'on a déjà vue pendant notre cours, qui dit que si la valeur absolue de x est supérieure ou égale à a, avec a un nombre strictement positif, cela signifie quoi? Oui, cela signifie que x est supérieur ou égal à a, ou x inférieur ou égal à moins 1. La valeur absolue de x supérieure ou égal à a signifie que x supérieur ou égal à a ou x inférieur ou égal à moins 1. Donc on va appliquer cette propriété ici. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, c'est-à-dire 4x racine carrée de 2 supérieur ou égal à 1 ou 4x racine carrée de 2 est inférieur ou égal à moins 1. Et on continue. J'ai deux inéquations à résoudre. C'est-à-dire x supérieur ou égal à 1 sur 4 racine carrée de 2 ou x est inférieur ou égal à moins 1 sur 4 racine carrée de 2. Ça donne x supérieur ou égal à 1 sur 4 racine carrée de 2. Donc j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. Ça donne racine carrée de 2 sur 8. Où x est inférieur ou égal à moins racine carrée de 2 sur 8. Pour x supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 8, cela veut dire que x appartient à quel intervalle? Oui, il appartient à l'intervalle racine carrée de 2 sur 8 plus l'infini. Et pour l'autre, oui, pour l'autre, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 2 sur 8. Dire que x appartient à cet intervalle ou x appartient à l'autre intervalle signifie quoi? Oui, signifie que x appartient à la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire moins l'infini moins racine carrée de 2 sur 8, union racine carrée de 2 sur 8 plus l'infini. Donc, tout élément qui appartient à la réunion de cet intervalle, de ces deux intervalles, est une solution de cette inéquation. Je parle de l'inéquation, la valeur absolue de 4x racine carrée de 2 supérieure ou égale à 1. Conclusion, l'ensemble solution, c'est la réunion de ces deux intervalles.
Je m'excuse ici, c'est l'accolade fermée. Voilà. Et c'est terminé pour cette inéquation. Petit 2, x appartenant à R, on a la valeur absolue de moins 3x plus 5 demi moins 2 tiers supérieure strictement 0, signifie que la valeur absolue de moins 3x plus 5 demi est supérieure strictement à 2 tiers. Et je vais appliquer la même propriété que j'ai utilisée dans la question numéro 1. Cela signifie que moins 3x plus 5 demi est supérieur strictement à 2 tiers, ou moins 3x plus 5 demi est inférieur strictement à moins 2 tiers. Cela signifie que moins 3x est supérieur strictement à 2 tiers moins 5 demi, ou moins 3x est inférieur strictement à moins 2 tiers moins 5 demi. Cela signifie que moins 3x supérieur strictement à 2 fois 2, 4, 4 moins 15, c'est moins 11, sur 3 fois 2, c'est 6, ou moins 3x est inférieur strictement à moins 2 fois 2, c'est moins 4, moins 4 moins 15, c'est moins 19, sur 6. Et je déplace le facteur moins 3 à l'autre membre, ça donne x inférieur strictement à moins 11 sur 6 fois moins 1 tiers, ou x supérieur ici à moins 19 sur 6 fois moins 1 tiers. C'est-à-dire x est inférieur strictement à 11 sur 18, ou x supérieur strictement à 19 sur 18. Autrement dit, x appartient à l'intervalle ici moins l'infini 11 sur 18, l'intervalle ouvert, où x appartient à l'intervalle ouvert 19 sur 18 plus l'infini. C'est-à-dire x appartient à la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 11 sur 18 union l'intervalle 19 sur 18 plus l'infini. Conclusion, l'ensemble solution est la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 18, moins l'infini moins 11 sur 18, union l'intervalle 19 sur 18 plus l'infini. Voilà, c'est terminé. Dernière question. X appartenant à R, on a 3 facteurs de la valeur absolue de 2x moins 7 moins 11 est égal à 5 facteurs de la valeur absolue de 7 moins 2x moins 13. C'est-à-dire 3 facteurs de la valeur absolue de 2x moins 7 moins 11 inférieur ou égal à 5 facteurs de la valeur absolue de 7 moins 2x. Et la valeur absolue de 7 moins 2x, c'est aussi la valeur absolue de 2x moins 7. Vous savez bien que deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Donc je peux remplacer la valeur absolue de 7 moins 2x avec la valeur absolue de son opposé.
Et l'opposé de 7 moins 2x, c'est 2x moins 7. Et maintenant, je vais regrouper 3 facteurs de la valeur absolue de 2x moins 7 avec 5 facteurs de la valeur absolue de 2x moins 7. De cette façon-là, inférieur ou égal à moins 13 plus 11. Et 3 moins 5, c'est moins 2. Donc moins 2, facteur de la valeur absolue de 2x moins 7, est inférieur ou égal à moins 2. Et maintenant, je vais multiplier les deux membres par moins 1,5 pour se débarrasser de moins 2. Ça donne 2x, la valeur absolue de 2x moins 7, est supérieure ou égale à moins 2 fois moins 1,5, qui est égal à 1. Et maintenant, j'applique la même propriété que j'utilisais dans les deux questions précédentes. Ça donne 2x moins 7 supérieur ou égal à 1, ou 2x moins 7 inférieur ou égal à moins 1. C'est-à-dire 2x est supérieur ou égal à 1 plus 7, c'est 8, ou 2x est inférieur ou égal à moins 1 plus 7, c'est 6. C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 8 sur 2, qui est égal à 4, ou x inférieur ou égal à 6 sur 2, qui est égal à 3. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle fermé du côté 4 plus l'infini, ou x appartient à l'intervalle moins l'infini 3 fermé du côté 3. C'est-à-dire x appartient à la réunion de ces deux intervalles. Et je commence par l'intervalle moins l'infini 3, union 4 plus l'infini. Conclusion, l'ensemble solution de cette inéquation est la réunion des deux intervalles moins l'infini 3 et 4 plus l'infini. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.